Précarité ou prospérité? Quand on analyse le protestantisme de France aujourd'hui du point de vue des sciences sociales, les indicateurs statistiques convergent dans le sens d'un bilan de santé satisfaisant. Cependant, ce christianisme a naturellement ses fragilités, sa précarité, pour reprendre le titre d'un ouvrage de sociologie publié par Jean-Paul Viem en 1992. Chemin faisant, les 22 contributeurs et contributrices de la Nouvelle France protestante en ont rendu compte. En matière de régulation, de visibilité, de dérives sectaires parfois, les protestants ont leurs défis et leurs handicaps comme tous les groupes sociaux. Un des éléments souvent pointés est la tendance à l'individualisme, dans la lignée d'une vieille tradition de controverse anti-protestante. Le protestantisme de France tel qu'il se donne à voir aujourd'hui serait-il donc une religion d'individualistes? Oui, bien sûr, au sens où il défend la décision personnelle et la responsabilité individuelle. En même temps, ce serait une erreur de réduire le protestantisme à cela. Résumer le protestantisme à une religion d'individualistes est une idée reçue. L'étude qu'Isabelle Grelier a consacrée aux protestants réformés et luthériens en Alsace-Moselle entre continuité et recomposition, entre les pages 120 et 137, montre très bien, par exemple, comment ces protestants, encore soumis à la survivance du Concordat, assument un rôle que certains estiment proche du service public. Impliqués en première ligne lors de la grande manifestation festive Protestants en fête en 2009, ils ont récidivé depuis au plan régional avec Protestants forts, manifestation à caractère public, où la convivialité, le sens du collectif et les nouvelles solidarités ont la part belle, loin de l'individualisme recroquevillé sur lui-même. L'enquête qu'Anne Dollfuss a consacrée aux églises locales de l'Église réformée de France depuis 1970 en région parisienne, entre les pages 105 et 119, illustre avec éloquence, par ailleurs, l'importance des solidarités interparoissiales. Enfin, l'examen de l'engagement social des protestants en France révèle un secteur associatif qui pèse lourd et qui va bien au-delà de grandes associations comme la CIMAD ou l'Armée du Salut. Principalement regroupées dans les œuvres de la Fédération de l'entraide protestante, il existerait aujourd'hui près de 800 institutions, associations protestantes dans les domaines sanitaires, social et médico-social, ce qui représente au moins 20 000 emplois à plein temps, sans compter les bénévoles. Cet impact associatif ne sert pas seulement le public protestant, il s'adresse la plupart du temps à tous, sans distinction. Pour conclure, cette forte culture associative protestante tranche à bien des égards avec cette société du malaise décrite par Alain Ehrenberg. Comme ce dernier l'observe lucidement, il règne encore en France bien davantage que dans les pays voisins l'idée selon laquelle la désinstitutionnalisation des rapports sociaux s'accompagnerait nécessairement d'une psychologisation et d'une privatisation de l'existence. La vraie société, la vraie solidarité, c'était avant. On peut se demander si la culture associative protestante, peu institutionnalisée mais solidaire, ne vient pas bousculer, à bas bruit, ce malaise français et rappeler qu'on peut se méfier des institutions lourdes et centralisées sans nécessairement tomber dans l'atomisation ou le chacun pour soi. Pour aller plus loin, rien de plus simple, il suffit de se procurer La Nouvelle France protestante aux éditions Labor et Fides, publiée en 2011.